Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une superbe observation vient de confirmer une fois encore la prévalence de la relativité générale à proximité de Sagittarius A étoile. Cette fois-ci, c'est la forme de l'orbite de l'étoile S2 qui se dévoile en montrant une précession de son orbite elliptique, à l'image de l'explication de la précession de l'orbite de Mercure qui avait valu la gloire à Albert Einstein il y a un siècle. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. C'est avec le Very Large Telescope de l'ESO que ces observations ont été effectuées. La collaboration Gravity, qui a déjà fait des prouesses dans l'observation du voisinage proche du trou noir supermassif de notre galaxie, a relevé la position et la vitesse très précises de l'étoile S2, l'étoile qui s'approche au plus près de Sagittarius A étoile, à seulement 120 fois la distance Terre-Soleil. S2 est une étoile de type B de la séquence principale, âgée de seulement 6 millions d'années. Gravity est l'interféromètre du VLT qui combine la lumière des 4 télescopes de 8 mètres pour en faire un télescope virtuel géant dont la résolution équivaut à celle d'un télescope de 130 mètres de diamètre. En 2018, la collaboration Gravity avait observé l'effet relativiste de redshift gravitationnel, le décalage des longueurs d'onde de la lumière dans un champ gravitationnel. Toujours sur l'étoile S2. L'interféromètre Gravity est en fonction depuis 2017 et avant cet instrument, les astrophysiciens ont exploité les instruments Symphony et NACO montés sur le VLT permettant de bénéficier d'une optique adaptative corrigeant en temps réel les défauts de l'atmosphère pour observer en infrarouge le groupe d'étoiles denses qui virevoltent autour de Sagittarius A étoile. S2 forme donc à première vue, une belle orbite elliptique à la Kepler, avec une excentricité importante de 0,88, autour d'un point où on ne voit rien, hormis une émission d'ondes radio. Elle complète son orbite en 16 ans. Mais S2 est désormais traqué depuis plus de 16 ans, près de 27 ans pour être exact, ce qui permet aux astrophysiciens de vérifier si S2 suit bien l'ellipse qui avait été déterminée, ou bien si elle en dévie légèrement, ce qui devrait être le cas pour un objet situé à une distance aussi faible, d'une masse aussi importante, de 4,25 millions de masses solaires, d'après la relativité générale. Si c'était la loi de Newton qui était en vigueur, S2 devrait poursuivre sa première orbite elliptique. Pour mettre en évidence cette précession, les astrophysiciens de Gravity n'ont même pas eu besoin de comparer les trajectoires entre elles sur plusieurs dizaines d'années. Ils ont scruté, avec une grande précision, la position et la vitesse de S2 durant environ un an autour de son péricentre de 2018, puis ont comparé avec ce qu'elle devrait être dans le cas newtonien keplérien. Vous l'avez compris, c'est Einstein qui gagne, une fois encore. Les astrophysiciens de Gravity observent pour la première fois la précession de l'orbite d'un objet autour d'un trou noir supermassif. Les chercheurs utilisent un paramètre pour juger de la nature des effets physiques à partir de la précession observée, le paramètre qu'ils appellent FSP, qui doit valoir 0 si la gravitation est newtonienne et 1 si elle est einsteinienne. Les mouvements de S2 observés donnent une valeur de FSP égale à 1,10 plus ou moins 0,19. Ils sont donc pleinement compatibles avec la relativité générale et incompatibles avec Newton. Cela signifie que le point le plus rapproché de S2 du trou noir n'est jamais le même d'une orbite à l'autre. Ce point tourne autour du trou noir de 12 minutes d'arc par orbite. Le tracé des orbites de S2 ne forme donc pas une seule ellipse, mais une série d'ellipses décalées les unes par rapport aux autres, une rosace. La relativité générale prévoit ce comportement, appelé précession de Schwarzschild, et l'amplitude qu'il doit avoir en fonction de la masse de l'objet central qui est impliqué.
Les chercheurs construisent ainsi un modèle à 14 paramètres qui implique la distance entre S2 et Sagittarius à étoile, la masse centrale du trou noir, la position et la vitesse du référentiel d'observation, les 6 paramètres orbitaux de S2 et le paramètre FSP. Ils peuvent ainsi déterminer non seulement la masse du trou noir Sagittarius à étoile, mais aussi la masse qui pourrait être présente entre Sagittarius à étoile et l'étoile S2, qu'elle soit sous forme étendue, comme de la matière noire par exemple, ou bien compacte, sous forme de petits ou moyens trous noirs. Eh bien, les astrophysiciens trouvent qu'une masse étendue invisible ne pourrait pas excéder environ 0,1% de la masse centrale, ce qui fait donc environ 4000 masses solaires. Et que dans le cas d'une masse compacte additionnelle, de type trou noir, celle-ci ne pourrait pas dépasser 1000 masses solaires à l'intérieur de l'orbite de S2. Les astrophysiciens annoncent qu'ils ne pourront hélas pas améliorer leurs résultats avec Gravity et le suivi de l'orbite de S2, car ils sont au maximum de précision qu'ils peuvent atteindre. Mais ils pensent déjà au futur et à ce que pourrait permettre l'Extremely Large Telescope, le successeur du VLT dans quelques années, observer des étoiles encore invisibles car trop faibles, et qui seraient encore plus proches de Sagittarius à étoile que ne l'est S2, et dont les mouvements et les décalages spectraux pourraient bien sûr donner une indication, cette fois-ci, de la rotation du trou noir supermassif. L'article de la collaboration Gravity est à paraître dans Astronomy and Astrophysics. Il porte le titre « Detection of the Schwarzschild Precession in the Orbit of the Star S2 near the Galactic Center Massive Black Hole ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis les pieds sur terre. Allez, salut!